Bonne chance à tous et régalez-nous, faites des belles prestations. C'est bon? Allez, on se met là pour faire une balle. Attends. Oui. Cannes, Victor. Comme ça en droit. Je sais pas comment ça marche, mon merde. C'est ce que tu veux. Si tu veux, vas-y. Pas me servir, ça me ferait plaisir. Moi, j'ai rien d'œuf, s'il te plaît. T'as des sous, toi? Ouais. Je marque sur Bébou, tu marques. Après, c'est vrai, quelque part. Ouais. Voltaire, hop. Viens, mon. Viens. Toujours pas de connaissance là, on part dos au soleil, on part vers les ponts là, par là où on est venu là. Le soleil, pas au soleil. Tu sais, il n'y a plus rien. Non, c'est bon. C'est bon? Il est temps. Allez, Blanc, orange, gris, j'ai eu. Bleu, non? Là. Il y a le en tête, le blanc, orange en tête. Ouais. On va regarder la vidéo. Il y en a 5 vraiment en tête.
On va vous donner les comptes rendus de la journée. Donc je voudrais remercier tout d'abord toute l'équipe des bénévoles qui sont derrière, qui nous ont régalé toute la journée, que ce soit à la buvette, la restauration, tous les gens qui ont fait les pieds, tous les concurrents présents avec leurs chiens. Donc merci à vous, merci les juges, merci à toutes les sociétés qui nous ont donné leur territoire de chasse et tous les propriétaires qui nous laissent chasser sur leur terrain. Maintenant je vais passer la parole au président du jury. Merci Gilbert. Donc je réitère un peu ces remerciements en ce qui concerne les résultats. Donc nous avons passé 3 meutes aujourd'hui, 3 concurrents. La première meute, c'était la meute des frères Roulet. Alors en ce qui concerne cette meute sur le lièvre, on a mis ceci au compte rendu. Rapidement après le découpler, les chiens prennent connaissance d'une voie. Un lièvre est lancé, il s'ensuit une belle chasse, mais le lièvre prend de l'avance et la voie est plus délicate dans les balancés. On remarquera beaucoup Tidette et Rita, les chiens seront repris chassants. Ce qui fait qu'on a eu, surtout, une belle chasse dans son ensemble. Après un casse-croûte réconfortant, on a donc procédé à la première meute sanglier ce matin. C'est de la meute de M. Garcia, avec des biglariers. On a mis ceci au compte rendu. Mise à la voie, les chiens ne reconnaissent pas. Vega fait les devants et lancera un ragot qu'il maintiendra avec beaucoup de difficultés. Les autres chiens ne s'exprimeront pas dans la voie du sanglier. Donc, deuxième meute cet après-midi. Alors, on a mis ceci au compte rendu après un cours rapproché. L'ensemble du lot lance des sangliers. Il s'ensuit une menée vive et criante avec la meute au complet. Par la suite, la meute se désunit et la menée est moins soutenue. Les chiens seront repris chassants en fin de temps imparti. Voilà, j'en ai terminé. Je passe le micro au président. Donc merci à tous. Maintenant on va passer à l'apéritif et au repas. Et j'ai oublié de remercier une personne. Il y a l'administrateur de la fédération du 26 qui nous a fait l'honneur de venir nous voir. Donc merci à lui. Et merci à tous les juges et à tout le monde. Bonne soirée à vous. Voilà, allez, bonne journée à tous. On donne le signal de départ. Dans 5 minutes. Hein. Dans 5 minutes, on démarre. Jaune tatoué. RCF. C'est ça, 324 RCF. Très beau tatouage. Les biches plus haut, je pense. Après, il y a une biche carrément au chausseur, c'est gros. Ah ouais. Ça va? Pas vu, ouais, ça va. Non, c'est le rouge. C'est le machin, je l'ai coupé, c'est celle-là. Vous lui demandez? C'est daltonien? Non, j'appelle Jérôme Escret. C'est pas le bon. Jérôme. Tout à l'heure, JWL.
bloqué le filet. Putain, il t'aurait fait un carrosse là. Je confirme, on en a 2 sangliers en visuel, nous sans chien pour le moment. Voyou. Si ça prend pas, où c'est qu'il faut le tirer? S'il faut le tirer vers là, je donnerai l'indication et on le montera là où c'est tout. C'est sûr, un peu c'est tracé là, il y a là à gauche. Il faut aller à gauche là, dans le dessous, et sinon il faut sortir de là dessus. C'est bon. Déjà, si on va de là, il y a plus de là-haut. Il y a même pas une écureuil là à travers. Ils sont pas beaux. Hein. Ils sont là-haut. Ouais, mais les là-bas où ils sont en tête. Il est là. Arrête. Allez, il est mieux là. Il court, il court. Là. Qui viennent de très très loin. Tous les juges, je vous demanderai au niveau des prestations, il va y avoir des comptes rendus de fait. J'aimerais que tout le monde accepte les comptes rendus. Voilà, les juges viennent de loin, ils ont laissé leurs chiens, leur famille. Donc il faudrait les remercier parce que c'est pas évident de venir passer un week-end ici. Merci à vous. Merci les sponsors. Vous avez ce soir un
couple de noyers qui vient pour vendre un peu la... Et on les a mis en valeur ce soir parce qu'ils font des très jolies choses. Donc si quelqu'un veut en acheter, merci, un grand merci aussi à notre restaurateur, Maurice et Nathalie. Merci à tous les gens qui ont tracé avec leur chaîne de pied, qui nous donnent les pieds pour pouvoir découper sur la voie du sanglier. Tous les gens qui ont accompagné les juges, tous nos sponsors, comme je l'ai redit, voilà, toutes les sociétés de chasse qui nous permettent de découpler. Donc merci à tous. Donc je vais passer la parole au président du jury et qui va vous faire les comptes rendus des matchs d'aujourd'hui. Merci à tous. Merci Gilbert d'avoir passé la parole. Moi je tenais absolument à remercier tout le monde ici ce soir, les concurrents bien sûr, mais également surtout tous les bénévoles autour de ce brevet de chasse parce que j'ai l'occasion de juger, même de présider pas mal de brevets de chasse dans toute la France. Il est évident que celui-ci c'est un modèle. Gilbert, merci. Et toute mon équipe, c'est quelque chose d'exceptionnel, ce brevet de chasse. Il y a du gibier, il y a des bonnes attaques, c'est bien fait le pied. C'est également, donc, du point de vue restauration, du point de vue accompagnement, pour nous, pour les juges, nos pilotes sont géniaux, le mien surtout, mais les autres aussi. Il faut savoir que si nous on peut juger facilement, c'est grâce à nos pilotes qui connaissent le territoire et c'est très, très, très important. Merci aux bénévoles aussi, bien sûr, qui ont organisé et le bar et la restauration, etc. Donc, après tout ceci, on va essayer de passer donc aux résultats de la journée. Et donc, le premier lot de ce matin, c'était le lot de M. Brun, avec ses ariégeois sur le lièvre. Alors, on a mis ceci au rapport. Malgré une quête méthodique et appliquée, la reconnaissance de quelques voix hautes, ces chiens n'auront pas l'occasion de lancer un lièvre. Donc, malheureusement, on n'a pas pu accorder le brevet au cas des chiens. Merci. La deuxième meute de la matinée, c'était donc une meute de porcelaine sur le sanglier. Et on a mis ceci au compte rendu. Dès le découplé, les chiens prennent connaissance. La meute bien regroupée rapproche et le noir de sanglier est lancé. Effectivement, on a vu 9 sangliers devant les chiens à ce moment-là. Très rapidement, une tête de chasse se forme et on assistera à une chasse vive et criante, surtout amenée par Okapi et Uda, qui seront les leaders. Les chiens seront repris en fin de chasse, chassant. Bravo! Après un bon repas, nous sommes partis cet après-midi donc pour les deux autres lots. La meute de M. Morat au tout début du lâcher. On a eu quelques petits récrits, mais sans suite. Et après une longue quête, un sondage sur sanglier. Bravo à vous! Bravo! Dernière, donc quatrième meute, c'est la meute des messieurs Ménard, qui a découpé donc cet après-midi, en fin de soirée. Malheureusement, disons, heureusement ils ont trouvé tout de suite le sanglier. Mais malheureusement, ce sanglier ne voulait pas se faire chasser. C'est un sanglier quand même d'un poids respectable. Et tout de suite, on a craint un peu pour les chiens parce que donc, les chiens étaient vraiment au plus du cochon, entre guillemets. Et il se craignait quand même qu'il y aurait eu des petites des accrochages. On a laissé faire un petit peu, et puis au bout d'un certain temps, on s'est dit, bon, il faut arrêter. C'est les aléas de la chasse, les aléas du concours. On tombe sur un sanglier qui ne veut pas courir, qui a été blessé, parce que je pense, à mon avis, que c'est un sanglier qui a été percuté par la créature, malheureusement.
Et après, vous montez, quand vous passez au-dessus de la maison, il y a des marnes et c'est pareil, c'est avec là. Donc il y a des juges tout là-haut. À toi! Et on mec, c'est bizarre, il n'a pas monté là où. Je vois que les filles vont passer beaucoup plus bas. Ça descend dans le champ derrière.
Tant mieux, oui, si ça fait. Tu vas bien là? Mais on est pas la laisse. Ah non, mais non. Ça y est tatoué. Poussez. Bah bon, t'es arrivé Gilbert? Mais bon. Tu sais. À la Mélanie où on était hier là-bas. Au bleu, blanc, jaune, gris, il faut qu'on fasse gaffe à ça. Bleu, blanc, jaune, rouge, vert, c'est tout ensemble. Ensuite, il y a un petit peu le noir et le gris en retrait. Ce qu'il faut qu'on regarde. Hein. On ne doit pas être sur le nord ou le tracé route. On ne doit pas être sur le tracé lieu. Là, ils arrivent dans le vallon là qui descendent. Le vallon là, comme ils descendent pas pile. Ouais, c'est pas le chat. D'en haut, tu vois jusqu'ici, tu vois derrière, tu vois de chaque côté, putain, quand tu es haut, tu viens. Ouais, tu vois, nous. Mais tu es pas bien quand tu te dis. Il est violet. Allô. Il s'écarte un peu là. Ouais, c'est là où il se couche Voilà. tout le temps. Et là, les chiens ils s'écartent là, et puis d'un seul coup, ça s'est regroupé et c'est parti en ligne. Ce midi, j'ai fait un cassoulet à la Corse avec du figatel qui vient de Porto-Vec, bien sûr, échine de porc, pancette et haricots blancs. Une première cette année. Une équipe sur chevreuil est venue. Et en plus, ce sont des irréductibles bretons qui sont venus donc de très loin venir se mesurer un peu ici dans des contrées lointaines pour montrer leur savoir-faire. On a mis ceci au compte rendu. Dès le découplet, les chiens prennent connaissance de voix. Un chevreuil est vu, mais seul Suzy le maintient. La meute se désunit, gênée par un fort vent et des parcs à chevaux. Les chiens peinent à se rameuter
Mais on assistera à de très belles chasses, où Violette et Saba se montreront à leur avantage. Les chiens seront repris chassant en fin du temps imparti. Le deuxième lot de la matinée, c'était donc la meute de M. Audouard et d'Ordet, sur sanglier, donc, qu'on a lâché dans le milieu de matinée. On a mis ceci au compte rendu, mis sur le pied de suite, les chiens reconnaissent et empaument la voie, mais sans aboutir. La meute se désigne et plusieurs sangliers seront lancés à la bille-botte en deuxième partie de prestation. Il s'en suivra plusieurs chasses. La troisième meute de la journée, c'était donc des griffons d'Hivernay, à M. Raffin et Salin. C'était une première pour eux, puisque d'après les carnets, on a vu que c'était votre premier brevet officiel. Mais finalement, bon, d'abord, première impression, lorsqu'on a vu vos chiens sortir de la voiture, tous les juges étaient unanimes pour reconnaître que vos chiens, vous les aviez bien sous la main, très dociles, très à l'écoute, et également de beaux modèles. Très bonne lignée du point de vue beauté, ce qui n'est pas négligeable, bien sûr. On a mis ceci au compte rendu, suite à un très bon rapproché de la meute, dans un environnement difficile. Vega lance plusieurs sangliers. Une menée vive et criante s'initie par l'ensemble du lot. Seule Sardine parviendra à franchir des passages compliqués et maintiendra les animaux de chasse jusqu'à la fin du temps imparti. Félicitations à ces jeunes compétiteurs, puisque vous êtes jeunes dans la compétition, et pour un premier essai, c'est un essai de maître. Félicitations. Merci. Bravo. Il est bien évident que, pour terminer, si j'ai remercié les organisateurs et tout l'ensemble du staff qui s'est occupé de ce brevet de chasse, il ne va pas sans dire que j'étais très content de collaborer avec mes collègues qui étaient, enfin disons que j'ai beaucoup apprécié ces 3 jours avec eux. Ça a été vraiment très sympathique. De plus, disons qu'une certaine identité de vue et d'appréciation, et donc ça a été très facile pour nous de se mettre d'accord et sur les commentaires et sur les notes. Ça a été vraiment un régal pour moi. Merci. Et on a eu également donc Guy Sapin qui est venu comme assesseur, donc faire un assessorat pour être plus tard un juge chez nous. Il a fait 3 assessorats ces 3 jours. Merci à vous, et puis donc bonne soirée. Donc moi je suis le vice-président de la Fédération départementale chasseurs, que je représente aujourd'hui. Je tiens à remercier moi, donc déjà toutes les équipes, tous les équipages pour cette magnifique prestation pendant 3 jours. Toute l'équipe de Gilbert André, tous les bénévoles qui toutes les années donc, sont vraiment à la pointe pour l'organisation de cette magnifique manifestation. Et j'espère que ça va perdurer toutes les années, donc dans un climat de sécurité et de convivialité. Donc le 4e brevet de chasse de la vallée du Javron s'achève ce soir. Nous avons nos bénévoles féminines qui sont là. On tenait à les remercier parce qu'elles ont fait un gros travail aussi bien pendant qu'avant le brevet. Et surtout après parce qu'il va falloir tout ranger et préparer le prochain. Un petit mot cette année sur ce 4e brevet, William ? Le 4e brevet, reçu comme d'habitude, au top du top. À l'année prochaine ? Bah oui, bien sûr, on va essayer de revenir l'année prochaine. Hein. Allez, très bien. On va essayer quand même qu'une année ça marche quand même. Est-ce qu'on peut vous demander un petit ressenti sur le brevet de chasse de cette année, s'il vous plaît, Monsieur Sapin ? Oui, alors c'est la première fois que je viens à ce brevet. C'est un très très beau brevet, surtout avec un très beau territoire. C'est que du positif. Je crois qu'il faudra réitérer. Merci, monsieur. Voilà. Gérard, pouvez-nous faire un petit retour sur ce 4e brevet de chasse ? Disons que ça a été quand même une très bonne réussite. Globalement, on a eu de très très belles prestations. Les spectateurs ont été enchantés. Disons que pour un millésime, c'est un très 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 bon millésime. Pour la première fois, il y avait une équipe à Chevreuil qui nous a fait une très belle démonstration aussi. Donc, et les résultats sont à la hauteur. Enchanté, quoi. Hein, vraiment une organisation parfaite. Et puis donc le temps était avec nous finalement. Donc on n'a pas eu de gros soucis météorologiques. Donc c'était très bien. Une réussite parfaite. Et puis surtout un grand bravo
aux organisateurs, hein, parce que qui étaient à la hauteur, toutes les équipes, que ce soit les accompagnateurs, que les personnes à l'intendance, qu'au niveau du secrétariat, enfin du problème administratif, ça a été vraiment très très bien. Je n'ai que des félicitations à donner. Merci, je vous dis à l'année prochaine alors. Pourquoi pas. Merci. Alors, est-ce que tu t'es régalé à ce brevet de chasse cette année? Oui, je me suis beaucoup régalée, j'ai entendu beaucoup de chèques et vu beaucoup de gibier. Vivement l'année prochaine? Vivement l'année prochaine. Alors Camille et Julia, vous vous êtes bien amusés? Oui. Vivement l'année prochaine? Oui. Oui. À l'année prochaine? Oui, vivement l'année prochaine. Je suis avec un meneur de juge. Il a conduit les juges pendant tout le week-end. Je voulais savoir si tu t'étais bien régalé. C'était très très bien, j'ai passé un très bon week-end avec Gérard que je menais, donc du coup j'étais son pilote et j'ai essayé de faire au mieux pour qu'il voie le plus de choses possible. Voilà. Et c'est une très belle expérience qu'on mène depuis 4 ans maintenant, donc à renouveler l'année prochaine. Merci Philippe. Je voulais te remercier Léna pour tout le travail que tu as fait sur la communication de ce brevet. J'espère que l'année prochaine tu nous accompagneras encore. Est-ce que tu as un petit mot à nous dire? Non, à part que ça s'est très bien passé. Une bonne expérience. Voilà. Merci. De rien. Philippe, je peux t'embêter? Oh là. Jérôme, ne t'en va pas, surtout pas. Là. On voulait avoir un peu votre ressenti là. Ça fait la 4e année que vous venez. Savoir un petit peu ce que vous en pensez. Vous êtes régalés? L'équipe toujours fidèle au poste, les tellement est toujours aussi intéressant. Un des brevets que je cautionne, que je fais la promo partout où je vais, qui est le plus intéressant au niveau du calendrier pour la SCC. Philippe peut le confirmer, des biotopes comme ça, c'est très sélectif et d'ailleurs c'est pour ça que les concurrents n'arrivent pas à la porte tous les matins pour venir faire un brevet dans le Jabron, c'est tout. Et toi Philippe? Toujours un réel plaisir de vous accompagner dans ce week-end-là. C'est vrai que le club du Bigle, on est au club du bleu, hein, on n'est pas parfait. Mais ça fait toujours une joie de venir passer 3 jours avec vous parce que vous êtes au top. Voilà, il faut le dire. C'est un brevet qui est très remarquable et continuez comme ça parce que vous irez loin. Pour l'organisation, les chiens, pour tout le monde. Les chiens pour tout. C'est à promouvoir pour l'avenir, longue vie à ce brevet parce que pour moi c'est un des plus intéressants sur le calendrier. Niveau sélection, ce que nous on recherche en épreuve de la centrale canine. Voilà. Merci en tout cas pour votre participation et vous êtes toujours les bienvenus. Merci. Donc je suis avec Loïc là, c'est quelqu'un qui habite la vallée depuis 30 ans. Un avis sur ce brevet, ce 4e brevet? On s'est régalé. La météo un peu qui a été en notre défaveur. Aujourd'hui ça s'est un peu arrangé, mais sinon on s'est régalé, on a vu de belles meutes. On a réussi un peu à avoir du gibier. Vivement l'année prochaine. Francis, on te fait un coucou, je sais que tu n'as pas pu être là, mais on pense à toi. Bon ben voilà, donc je voudrais remercier, suite à la fin de la 4e édition de notre brevet de chasse dans la vallée du Jabron, donc remercier tout d'abord tous nos bénévoles qui ont été exemplaires sur le service à la buvette, à la restauration, notre restaurateur aussi. Je voudrais remercier tous nos sponsors qui nous ont aidés à financer le brevet, notamment donc, la Fédération des chasseurs du 04, la Fédération du 26. Je voudrais remercier donc, le Club du Bigle, la Centrale Canine et tous les organisateurs, l'ONF, tous les gens, toutes les mairies qui nous ont donné qui sont présents aujourd'hui. Je voudrais remercier aussi toutes les sociétés de chasse qui nous ont donné les autorisations de chasse ainsi que les propriétaires. Je voudrais remercier tous les conducteurs qui ont tracé tous les matins pour trouver les pieds sur les sangliers. Tous les concurrents qui ont fait le déplacement de loin avec les juges. Voilà, et un grand merci à tous les bénévoles. Enfin, sans vous, on ne pourrait rien faire. Ça, on est toute une équipe et on va arriver à faire quelque chose de bien. Merci à tous. Donc le 4e brevet de chasse arrive à sa fin. Nous avons passé 3 magnifiques journées. On a eu les 4 saisons en 3 jours. On vous donne rendez-vous l'année prochaine pour le 5e brevet avec toujours de très belles meutes, de très beaux paysages. À très vite.